le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je viens de faire du shopping. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial à faire du shopping? Tout le monde fait du shopping, c'est rien d'extraordinaire. Eh ben détrompez-vous, j'ai fait du shopping dans mes tiroirs et je n'ai rien dépensé du tout. Pas mal non? Alors voici mon butin. Ah ouais, vous ne rêvez pas, j'ai trouvé tout ça dans mes tiroirs. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il y a plein de produits. La majorité des produits qu'il y a dans ce sac, ce sont des produits pour les cheveux. Rien d'étonnant, non? Quelqu'un qui aime tant prendre soin de ses cheveux, addict aux produits, enfin ancien addict aux produits, parce que là maintenant ça va, j'ai compris. Donc voilà, il y a plein de trucs pour les cheveux et on va regarder tout ça ensemble. Je vais vous dire un peu tout ce qu'il y a dans ce paquet et comment est-ce que je vais les utiliser. Mon but c'est de pouvoir tous les utiliser d'ici la fin de l'année. On va voir si c'est possible. Alors, les premiers produits que je trouve, ce sont les produits de chez Garnier, la marque Garnier Pure Active, la gamme Pure Active. Je vous en ai déjà parlé dans mes produits favoris. Et bien, je les utilise actuellement. J'ai décidé de vider tous mes tiroirs et j'ai déjà plus de produits pour le visage. Donc voilà, j'utilise ceux-là en attendant de me racheter d'autres. Tant que ceux-là ne seront pas finis, je n'en rachèterai pas d'autres. Donc voilà, de quoi me forcer à les continuer avec les soins du visage. Il y a cette crème désincrustante moussante de la marque Yves Rocher. C'est beau spécifique que je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé, parce que tout simplement on disait qu'elle moussait. Et là, elle ne moussait pas du tout. Du coup, je trouvais ça bizarre. C'était pas agréable aussi à appliquer, tout ça. J'en ai fait une revue sur le blog si vous êtes intéressés. Mais je vais essayer cette fois-ci de dépasser tous ces petits trucs-là pour le terminer. J'étais déjà à la moitié. Je pense que ça devrait le faire. Donc voilà. Le deuxième produit, toujours pour le visage, je crois, dans la même gamme. Je suis en train de chercher. C'est le Sebo spécifique ultra mat, la crème de jour, toujours de la marque de Yves Rocher, de terminer ça. Donc voilà, pour le visage. Ensuite, toujours pour le corps, il y a cette huile de massage de la marque Arga Pure. Alors, huile de massage Arga Pure détente qui est faite à base d'huile d'abricot, de verveine et voilà, que j'ai acheté dans une période où j'étais en stress total et je me suis dit que ce serait bien de se faire un massage détente. Voilà, je me suis vue dans un état cocooning et tout ça. Et finalement, je ne l'ai jamais testé. J'ai jamais testé. Donc voilà, je pense que je vais me faire ma séance cocooning et que je vais m'enduire le corps de cette huile, bien me masser, me relaxer, tout ça. Et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je pense que les produits pour le corps, c'est terminé. Ah non! On a cette brume vitaminée pamplemousse rose d'Yves Rocher que je déteste. Pourquoi est-ce que je la déteste? Parce que tout simplement la pompe ne distribue pas bien le produit de façon... ça pchite pas bien, vous voyez, ça donne des petites gouttes comme si vous venez de vous faire arroser par, je sais pas, la pluie. Et ça répartit pas bien le produit sur l'ensemble du visage. Alors que c'est une brume qui est censée s'appliquer après le maquillage pour fixer le maquillage ou avant le maquillage ou je sais pas, après, enfin... pendant la journée pour se rafraîchir le visage. Mais si pour se rafraîchir le visage, ça ne
ne chite pas bien sur l'ensemble du visage. Je vois pas comment est-ce qu'on peut sentir. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc voilà, j'ai pas adhéré du tout à ce produit là. Et je l'ai pas beaucoup entamé. Donc voilà, je pense que je vais plus m'atteler à le terminer d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est tout pour les produits du visage. Maintenant, on va passer aux cheveux. Voilà. Il y a plein d'huile dans ce paquet. On va commencer par l'huile d'amla. C'est une huile qui est très bonne pour booster la pousse des cheveux. Bonne pour la couleur des cheveux, pour renforcer le noir des cheveux. C'est une huile utilisée par les hindous, les indiennes. Une huile très bonne, très conseillée. Le petit hic, c'est que celle-là, il n'y a pas de la composition sur la bouteille et on n'est pas sûr de savoir si c'est une huile pure d'amla. Du coup, il y a eu beaucoup d'avis partagés sur cette huile là sur internet. Il y a d'autres qui disent que c'est pas une bonne huile, qu'elle est pleine d'huile minérale, tout ça, d'ingrédients mauvais pour le cheveu. Et donc ça fait que ça m'a freiné dans mon utilisation. Aussi, cette huile sent hyper fort. Et moi je déteste tout ce qui a une odeur agressive. Ça me donne envie de vomir. Du coup voilà, j'ai pas pu terminer mon huile, mais je pense que je vais trouver le moyen de l'utiliser soit en massage du cuir chevelu ou en bain d'huile pour la terminer au plus vite. La deuxième huile, c'est une huile de shikakai. L'huile de shikakai, toujours utilisée par les indiennes et tout ça. Bon pour le cuir chevelu, favoriser la pousse des cheveux, renforcer les cheveux. Donc voilà, c'est une huile très bonne. D'ailleurs, si vous connaissez la poudre de shikakai, voilà, c'est ça, c'est la même chose mais en huile. Qu'est-ce que tu as dit de plus, toi? Donc cette huile, je ne l'ai pas beaucoup utilisée parce qu'elle sent très fort. Et voilà, comme je l'ai dit, j'aime pas trop les produits ayant de fortes odeurs, ça me fatigue. Donc voilà, je vais l'utiliser plutôt en mélange avec l'huile d'amla, en bain d'huile ou en massage du cuir chevelu. Ensuite, il y a cette huile de coco. Je cherchais de l'huile de coco vierge, pure. Et je suis allée au supermarché, je suis tombée sur ça. Je me suis dit, ah voilà, de l'huile de coco, tout ça. Je vais pouvoir tester enfin de l'huile de coco. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas une huile vierge. Voilà. Quand je suis arrivée à la maison, malheureusement, j'ai pas pris le temps de bien lire les compositions. Donc ça m'a freiné aussi dans l'utilisation de ce produit-là. Et je l'avais acheté en pack avec ça. Je pensais que ça c'était un soin, un masque. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas un masque. C'est plutôt une crème de coiffage. J'arrive toujours pas à comprendre. Donc du coup, je n'ai pas utilisé ce produit là. Et ça, je l'ai très peu utilisé. Donc ce que je vais faire, comme les huiles précédentes, je vais l'utiliser en bain d'huile. Voilà, en bain d'huile, je suis sûre de pouvoir appliquer pas mal de quantité et donc de vite finir cette huile. Maintenant pour ça, franchement, je ne sais toujours pas comment est-ce que je vais l'utiliser. On continue avec les huiles. On a de l'huile de fenugrec et de l'huile d'extrait d'ail. L'huile d'ail est très bonne pour favoriser la pousse du cheveu. Elle combat les pellicules et la séborrhée, active le cuir chevelu et prévient la chute des cheveux, brillance des cheveux secs et fragiles. Donc voilà, il n'y a rien à rajouter. Le seul hic avec cette huile, c'est qu'elle pue quoi. Elle pue, donc du coup on ne peut pas l'utiliser tout le temps.
Voilà pourquoi est-ce que je ne l'ai pas utilisé tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de me construire une routine autour de tous ces produits là, les intégrer dans ma routine et de me faire un petit challenge choc pouce, tout ça pour l'hiver, puisque je serai toujours en coiffure protectrice, donc je vais utiliser ça. L'huile de fenugrec, c'est une huile qui lutte aussi contre la chute des cheveux, raffermit la poitrine et tonifie les muscles, nourrit la peau et arrête le processus de vieillissement, émolliente, raffermissante, régénérante. Donc voilà, je vais aussi l'utiliser non seulement pour mes cheveux, mais aussi pour le visage. Voilà, les soirs avant de dormir.